David Bariol, urologue, chirurgien urologue à l'HPP et président de l'association des Bacchantes Aix-en-Provence. Ce matin, donc, c'était la 4e édition des Bacchantes. Concrètement, en chiffres, que souhaitez-vous que l'on retienne? Alors, en chiffres, je veux qu'on retienne plus de 1600 participants, 120 bénévoles et 32 000 € remis au fonds de dotation des Bacchantes qui permet de financer la recherche contre le cancer de la prostate. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de participants et de plus en plus de partenaires. Il y a eu presque plus de 500 participants en plus quand on la compare à la 3e édition. Ça, c'est le premier point. Alors, en plus de ça, au niveau du chèque remis au fonds de dotation, nous avons augmenté de 8 000 € le don fait à ce fonds de dotation, ce qui est significatif pour une action caritative telle que la nôtre. J'ai une chose également à préciser, c'est qu'on a encore un plus grand nombre de bénévoles cette année, et évidemment de partenaires. Aujourd'hui, 64 entreprises ont participé à notre course. C'est votre première participation? Non, je suis fidèle des Bacchantes. Je la fais depuis la 1re édition. Et alors, est-ce que vous vous améliorez au fur et à mesure? Ah oui, bien sûr, toujours. On s'améliore à participer pour la bonne cause surtout. Personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte, ce type de manifestation? Cette manifestation, clairement du soutien, de la fidélité aussi à une ville qui organise ça et franchement c'est bien organisé. Et ça m'apporte de la joie de courir et de me lever le matin pour aller courir, même lorsqu'il y a de la fraîcheur sur le pays aixois. Non mais c'était sympa, hein. Un peu difficile au départ de se mettre torse nu, mais après ça chauffe vite. Hein. Vous avez réalisé combien? Oh là, pas beaucoup, 44 et des brouettes, non mais je pense. Mais bon, c'est surtout le plaisir d'être là, quoi, donc avec tout le monde, là. Tous les copains, et puis bon, c'est super agréable de voir les gens sourire et tout, c'est super. Est-ce qu'il vous a bien aidé? Elle est terrible, sans elle, j'y serais jamais arrivé. Ah, c'est mon meilleur atout, mes meilleurs atouts. Coco et Sam. En chantant, elles seront bientôt de nos maîtresses. La taille est faite et les seins palpitants. De baiser, combien de caresses. Appelleront à nos 20 ans. Alors concrètement, que vont devenir ces fonds? En fait, ces fonds servent à financer la recherche contre le cancer de la prostate. En particulier, il y a une étude qui s'appelle S'accomplir avec les Bacchantes qui permet d'améliorer la réadaptation après la chirurgie prostatique et les thérapies après cancer de prostate. Alors donnez-nous quelques exemples de réalisations grâce aux précédentes dotations. Alors, aux précédentes dotations, ça a permis jusqu'à présent de financer l'Association française d'urologie qui elle-même finançait des personnes qui partaient dans des laboratoires souvent à l'étranger et qui étaient orientés sur la lutte contre le cancer de la prostate. Et chaque année, ça permettait d'aider 1 à 2 personnes, médecins généralement, chercheurs, qui partaient dans ces laboratoires. Alors, plus que jamais, David Bariol, il y a un message à marteler autour du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, c'est plus de 50 000 nouveaux cas par an en France. Ça tue entre 8 et 9 000 personnes par an en France, donc c'est pas négligeable. C'est évidemment le premier cancer chez l'homme. Ce que l'on doit retenir, c'est que les thérapies s'améliorent et qu'il n'y a aujourd'hui aucun tabou à venir se faire dépister chez un urologue après 50 ans. Il est même recommandé d'avoir un examen clinique, en particulier un toucher rectal, et un dosage du PSA. C'est très simple, c'est absolument pas douloureux et ça permet de sauver des vies. Le trophée, et il s'arrête jamais, il ne plie jamais, tous les ans, ils sont comme ça.